Flick nous a clairement fait comprendre que Olmo était prêt pour demain. Maintenant, vous les gars, vous titularisez pendant le Classico Olmo ou Gavi? Personnellement, moi, mon choix, il est déjà fait. Flick a dit, oui, Dani Olmo peut jouer, il est prêt. On aime tous le Olmo Ball, mais personnellement, je veux que le match se passe comme le dernier match. Rappelez-vous, on avait titularisé Fermin Lopez en première mi-temps. Et Olmo est rentré et il avait fait une superbe entrée. Donc oui, je titulariserai Gavi en finale de Supercoupe, tout simplement parce qu'il a du rythme dans les jambes et que surtout, c'est sa compétition. Il est actuellement à 1 but, une passe D. Il avait fait un superbe match face à Bilbao. Et on sait tous la dernière fois ce que Gavi a fait en finale de Supercoupe face à Madrid. Il l'assume pas, mais il le déteste tous depuis ce match-là. Gavi mode Supercoupe, c'est quelqu'un. Et personnellement, je le vois même décisif face à Madrid. Et vu la façon dont Flick protège Olmo des blessures, je suis quasi sûr qu'il sera pas titulaire demain et que c'est même mieux comme ça. Mais quand Toura, il jouera et fera une bonne entrée. Parce qu'on a besoin quand même de goûter le Olmo Ball. Le seul doute qu'on a, c'est au cage, c'est est-ce que Flick va faire jouer Chesney ou Peña? Parce que Flick l'a clairement dit. Chesney a fait 2 bons matchs, mais Peña fait une excellente saison selon Flick. Donc la surprise pourrait plus être au cage. Donc les gars, c'est encore un Barcelonais de la Masia qui va venir arracher le Golden Boy. C'est quoi cette dictature? Promis au Golden Boy, il sera très difficile de lui arracher sa place avec la saison qu'il est en train de faire. Parce que malheureusement dans notre équipe, on a Lamine Yamal qui est une trop grosse lumière. Mais Koubarsi aussi, lui aussi a 17 ans. Koubarsi aussi est exceptionnel depuis la saison dernière. Koubarsi aussi fait partie des joueurs qui ont changé le visage du Barça. Lorsque Xavi a choisi de titulariser Koubarsi, on avait enchaîné je ne sais pas combien de matchs sans encaisser un but. Koubarsi, pour l'un de ses premiers matchs en Ligue des Champions, il t'a pocket Osimhen et il a fini man of the match. Il avait aussi fait un très bon match aller et a été impressionnant face à Mbappé. Rien que cette année où il s'est clairement imposé comme leader de la défense du Barça, avec ce duo Koubarsi-Inigo qui rendent fou tous les attaquants avec leurs pièces du hors-jeu. Mais le match référence pour moi de Koubarsi, c'est face à Madrid, avec un stop violent sur Vinicius, comme s'il est du métier depuis des années. Un joueur qui est prêt à laisser sa vie sur le terrain, ce qui lui a coûté je ne sais pas combien de points de suture. Un joueur qui est devenu numéro 1 dans la hiérarchie de Flick pour vous dire à quel point il est fort. Le réel patron de ma défense. Avec son calme, son intelligence de jeu et surtout sa qualité de passe. À lui tout seul, alors qu'il est en défense, il est capable de te casser je ne sais combien de lignes. Et de toute façon, Lamine Yamal, il a annoncé pendant le Trophée Copa. Le futur Golden Boy, ce sera Koubarsi. Bah ouais les gars, à un moment, fallait que je vous fasse cette vidéo et que je vous dise ce que je pense réellement les gars. Et ça me fait mal de faire cette vidéo, ça me fait réellement mal. Mais je ne pense pas que Fati est finito. Mais je pense que le club n'a plus confiance en lui. Je pense que Fati ne fait plus partie des plans de Flick. Je pense que le club pour le mercato de cet hiver pourrait être amené à vendre Ansu Fati. C'est une page qui se tourne. Ansu Fati touche plus de 9-10 millions et il joue jamais. Et c'est énorme. C'est énorme. Ansu Fati a le numéro 10 au Barça. Et c'est pas rien, c'est un numéro emblématique et vous le savez tous. Avec les rumeurs sur Rashford au Barça, et c'est pas des petites rumeurs, c'est tweeté par Fabrizio Romano. Le Barça est vraiment sur le coup. Laissez les guignols dire ouais mais le Barça n'a pas d'argent, blabla, ils peuvent pas enregistrer leurs joueurs. Les gars ne connaissent rien à la situation du club. Ça va être un prêt, le Barça est un grand club qui fait rêver. Il serait prêt à renoncer à un peu de son salaire pour venir. Quel joueur ne l'a pas fait? Arrêtez s'il vous plaît. D'autant plus qu'on entend la possibilité d'un départ de Araujo à la Juve et le Barça c'est minimum 60-70 millions. On entend parler d'un départ de Eric Garcia ou bien même de Ansu Fati et c'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo. Si le Barça est intéressé par Rashford, qui peut jouer à gauche ou en neuf, c'est qu'Ansu Fati on en fait quoi? J'ai l'impression que c'est une page qu'on doit tourner et ça me rend triste parce que je crois encore en lui. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Donc là on va vraiment le vendre, ils sont sérieux, il va vraiment partir. Vraiment je vous parle sans filtre, j'ai envie de tout casser, ma parole j'ai envie de tout casser. Ronald Araujo pour moi il était considéré au Barça comme intouchable. Mais tu vois quand je te dis intouchable, tu le touches même pas tu parles de lui avec le mot transfert, ça n'existe pas. Et là regardez ce que je vois depuis 2 jours, Barcelone refuse la première offre de la Juventus pour Araujo, le Barça réclame 70 millions. Mais il va partir, moi je vous le dis il va partir. Il est sur la liste. À ce qui paraît, de ce qu'on entend, il va filer à la Juventus ou dans un autre club. Et pas pour un prêt. Moi, au début, je croyais que ça parlait d'un prêt. Un prêt, pourquoi pas? Il revient au Barça, il n'y a pas de souci. Mais là, tu me parles d'un vrai transfert Araujo. Carrément, je te le dis, je préfère même vendre De Jong. Je préfère même vendre Ansu Fati. Je préfère même vendre Eric Garcia. Qui tu veux. Araujo, tu ne touches pas. Il y en a en plus, le pire, c'est il y en a, ils sont contents. Mais vous êtes sérieux, les gars? Mais je suis désolé, mais vous n'êtes pas des Barcelonais, c'est pas possible. Araujo, il a eu une blessure. Certes, il y avait une grosse erreur contre Paris en Ligue des Champions.
Tous les joueurs font des erreurs, mais c'est un mec au Barça, il était irréprochable. Il nous a tenu la défense pendant 2 piges. Le mec, il était toujours élu homme du match. Il avait un sang-froid, une sérénité, une rapidité, une façon de tenir le bloc. Il était trop important. Wallah, s'il part, je suis dégoûté. Et vraiment, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est la situation du Barça. Mais les gars, j'ai l'impression, ma parole, on est en 2025, les frères. J'ai l'impression, on est en 2019, ça veut pas avancer. Toujours obligé de vendre des joueurs, toujours obligé de vendre des parts, toujours. Bientôt, les gars, on va vendre des tacos, on va vendre des kebabs devant le stade. Voilà, les gars, c'est trop. La grippe, toi. Toi. Bref, j'ai vaincu la grippe, les gars, je suis pas mort. Demain, il y a le Classico, les gars, en Super Coupe d'Espagne. Et j'ai un message pour les Barcelonais. Je trouve que vous êtes beaucoup trop confiants. Parce qu'à vous attendre, demain, on va jouer contre les Ganes ou Cadiz. Les gars, c'est le Real Madrid. On va affronter le Real Madrid. Et c'est pas le Real Madrid qu'on affronte en début de saison, là. Même on les a tabassé 4-0. Non. Ça, c'est un nouveau Real Madrid. Ils ont changé en bien. Nous, on a changé en mal. On a retrouvé le Lewandowski des pieds carrés, là. Vous avez oublié? Oui, Lewandowski. On est en train de retrouver le Rafinha d'avant. Qui n'était pas clinique. Les gars, donc, doucement. Restez calme. C'est le Real Madrid à faire. Parce que j'attends certains dire, ouais, moi je voulais le Real Madrid, blablabla. Arrête de mentir. On voulait tous que Mallorca gagne. On voulait tous affronter Mallorca en finale, pas le Real Madrid. Alors arrêtez de mentir là. Personne ne voulait affronter le Real Madrid en finale. En tout cas, pour moi, pas non. Moi, je ne voulais pas. C'est pas parce qu'on nous a tabassé 4-0 il y a 2 mois qu'on va les tabasser, les gars. Ils sont capables de mettre 5-0 demain, comme on est capable de les mettre 5-0 demain. Donc pour moi, c'est 50-50. Et encore, hein, je donne un peu l'avantage au Real Madrid. Parce que là, Barça, là, c'est pas le bon moment pour nous de les affronter. Par contre, eux, c'est le bon moment pour eux d'affronter nous. Donc doucement, les gars, doucement. Arrêtez d'être trop confiants. C'est pas bien. Arrêtez de sous-estimer le Real Madrid aussi. Hansi Flick ne veut plus de ces 2 joueurs du Barça, comme d'habitude. Écoute bien, je t'explique tout. Bon, finalement, le mercato hivernal pourrait être un peu plus animé que prévu pour le Barça. À la base, on pensait qu'il n'y allait pas y avoir d'arrivée. Finalement, Marcus Rashford pourrait venir. Allez voir l'autre vidéo si vous n'avez pas vu encore. Mais surtout, il va y avoir des départs. Ça parle d'Eric Garcia, ça parle de Ronald Araujo qui pourrait signer à la Juventus. Mais il y a 2 autres joueurs sur lesquels Hansi Flick ne compte pas et qui pourraient même partir cet hiver. Le premier, c'est Ansu Fati. Voilà, ça fait quelques mois déjà qu'il ne joue pratiquement pas avec Hansi Flick. Et selon la presse catalane, eh bien, Hansi Flick ne compte pas sur lui. Ansu Fati n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Et le deuxième joueur, c'est un peu plus surprenant parce qu'au départ, tous les médias expliquaient que Frenkie de Jong allait être important pour Hansi Flick. Mais finalement, il n'a pas convaincu l'entraîneur allemand et il n'est également plus dans les plans de l'ancien du Bayern. Le coach du Barça ne compte plus sur le néerlandais. En plus, vous le savez déjà, c'est un joueur qui a un salaire colossal et qui est donc un poids lourd pour le club, puisque sportivement, il n'est pas performant, ou en tout cas, il n'est pas au niveau attendu. Et en plus de ça, il coûte très cher. Donc voilà, évidemment, je vous mets la source. Donc tout ça, ça vient d'un article de sport, voilà, qui parle des départs du Barça, Ronald Araujo, Eric Garcia, Ansu Fati et donc Frenkie de Jong également. Et avant que vous me posiez la question, non, il n'est pas question d'un départ de Ferran Torres. Vous me parlez tout le temps dans les commentaires. Ferran Torres va rester au Barça jusqu'à la fin de la saison au moins. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec Flick? Est-ce que tu penses que le Barça doit se débarrasser de Frenkie de Jong et de Ansu Fati? Est-ce qu'il doit se débarrasser de seulement un des deux? Dis-moi tout dans les commentaires. Bon, hier, j'ai fait plusieurs vidéos sur le mercato du Barça. On a parlé de Marcus Rashford comme potentiel renfort pour ce mois de janvier sous forme de prêt. Et pour l'été prochain, on a aussi parlé des attaquants préférés du Barça, à savoir Erling Haaland, Rafael Leao et Luis Diaz. Mais quelques heures après la publication de cette vidéo, eh bien la presse catalane a dévoilé un nouveau nom. C'est Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle qui a notamment joué à la Real Sociedad, donc qui connaît bien la Liga. La source, c'est le journal Mundo Deportivo, voilà, qui nous explique même que c'est le numéro 9 qui plaît le plus au Barça. Donc je précise, ce ne serait pas pour cet hiver, ce serait pour l'été prochain et c'est le joueur préféré pour remplacer Lewandowski. Donc voilà, ça va très vite. Hier, je vous parlais de Erling Haaland et maintenant, la presse catalane nous dit que le favori pour remplacer le Polonais, eh bien, c'est Isak. Évidemment, c'est une option qui serait quand même super chère, même si c'est un joueur un petit peu moins coté médiatiquement que Haaland. Mais je vous rappelle, comme d'habitude, que le Barça est récemment revenu à la règle du 1-1 du fair play financier de la Liga et pourra donc recruter avec un peu plus de liberté et de pouvoir d'achat.
Comme d'habitude et comme j'aime bien préciser, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément recruter Alexander Isak. Voilà, je relais juste l'information de la presse catalane qui nous explique que c'est un attaquant qui est suivi et qu'il est même l'attaquant préféré. Donc voilà, si tu es supporter du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu aimerais bien voir Isak dans ton club ou pas? Dans certaines vidéos d'ailleurs, vous m'avez déjà parlé de lui dans les commentaires, je sais que c'est un joueur qui vous plaît généralement. Donc voilà, dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, eh bien je t'invite à t'abonner.